Et, wow, it started recording again. OK. Ça doit être un geste, ça détecte un geste. Alors, j'arrive pour la messe de dimanche matin. Je suis en train de saluer le monde en entrant. Puis il y a une vieille madame qui arrive et elle dit « D'où viens-tu? » Je viens du Canada. « C'est toi le prédicateur aujourd'hui? » Bien, ils m'ont invité à présider puis à prêcher. « OK. Bien, assure-toi que ça ne soit pas trop court. » Pardon, madame? Assure-toi que ton homélie ne soit pas trop court. On a toutes sortes de prêtres qui viennent en vacances des pays des États-Unis, au Canada, et leur prédication, leur homélie, c'est toujours trop court. J'ai dit, wow, madame, vous savez, dans mon pays, habituellement, on dit l'inverse. Il faut que ça soit pas trop long. Puis il me répond, mais peu importe ce que vous pensez dans votre pays, moi, je me lève tôt le matin, je fais un effort pour venir à la messe, et si je fais cet effort, je veux que vous fassiez un effort pour m'éduquer. Très bien, madame. Alors, non, mais quelle bonne attitude. Il ne faut pas que ça soit trop long, parce que si c'est trop long, on ne peut pas garder l'attention des gens, et donc ils vont commencer à perdre le fil. Mais les attention span, ça va dépendre des âges. Quand je fais une homélie pour les enfants de 8 ans, c'est très court. Quand je fais une homélie pour les personnes âgées dans un centre de personnes âgées, c'est très court. Ça va dépendre des âges, ça va dépendre de la culture religieuse des gens. Quand j'entends des consignes comme « il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes », mais dis ça à la vieille madame à la cathédrale à Dominica. Entends le pape François parler qui dit « il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes », elle sera insultée. En Afrique, écoute, il y a une époque où les gens marchaient 3 heures pour se rendre à la paroisse pour la messe de dimanche. Marcher 3 heures pour retourner. Pensez-vous qu'ils cherchaient une homélie de 10 minutes? Comment? Alors, ça dépend des contextes, ça dépend le niveau d'attention qu'ils peuvent apporter, ça dépend de la culture, ça dépend de toutes sortes de choses. C'est un art. Quels sont les sujets où il y a des contorsions? Ça va dépendre des cultures. Peut-être dans une culture où un homme pouvait avoir plusieurs femmes, et OK, on accepte, on peut se marier seulement avec une femme, mais peut-être on peut avoir d'autres femmes à côté. De faire une homélie sur non, si vous avez d'autres femmes, c'est l'équivalent de la prostitution, ils vont être choqués contre ça. Pour nous, on comprend, il ne faut pas tricher sa femme. Alors, les cultures sont différentes, les contextes sont différents. C'est pourquoi il faut connaître son monde, mais aussi il faut connaître le texte biblique. Ça nous amène à l'autre partie de cette session, prédication et apologétique. Si quelqu'un fait un discours, un prof, et on l'a vu ici, quelle est la réaction des gens qui entendent? Parfois, quelqu'un lève la main et dit « J'ai une question, je n'ai pas compris. » On voit ça très rarement lors d'une homélie. Curieusement. Dans une salle de classe, les profs l'aiment quand les enfants posent des questions, quand les élèves posent des questions. Pas toujours. Les profs qui ne connaissent pas vraiment le sujet ne l'aiment pas. Mais s'ils ont vraiment maîtrisé le sujet, ils sont contents d'avoir des questions parce qu'ils savent que ça va aider les élèves à entrer dans le sujet. Bien sûr, dans les homélies à la messe, c'est rare qu'on donne la chance aux gens de lever la main, et en partie parce que dans une salle de classe, le prof qui est là avec les mêmes étudiants pendant toute l'année
Le prof sait qu'il y a certains élèves qui vont toujours lever la main et d'autres qui vont toujours rester tranquilles, sont trop timides. Imagine si dans la messe, c'était toujours les mêmes gens qui levaient la main et les autres qui roulaient les yeux à chaque fois. Il faut éviter ça. Alors, ma manière de laisser les gens poser la question, c'est quand je fais une prédication dans une retraite paroissiale, on écrit les questions sur des morceaux de papier. Et je réponds aux questions par après. J'ai fait ça pour des messes régulières. On donnait quelques minutes aux gens d'écrire la question. Quand c'était les offrandes, on mettait les questions dans le panier, puis les gens qui avaient écrit des questions ou d'autres qui s'intéressaient pouvaient rester après la messe. Et moi, au lieu de faire la procession de sortie, je restais, je répondais aux questions. C'était un autre 15 minutes à la fin de la messe. C'était un effort, mais c'était une manière d'avoir ça. Mais habituellement, les questions ou les questionnements se lèvent au dîner, après la messe, à la maison, ou dans d'autres contextes. On rencontre nos voisins à l'épicerie, puis on parle de « As-tu entendu l'homélie de... » Alors, c'est là où ça se fait. Et bien sûr, les questions, il y a une différence entre une question puis de questionner quelqu'un. Questionner, c'est en partie mettre en doute ou poser une question difficile. Comment ça se fait que dans la Bible, il y a toutes ces histoires de guerre? Ça montre que la Bible... Comment ça se fait que la Bible dit que la Terre a été créée en 6 jours et on sait que ça a pris des milliards d'années? Comment ça se fait que... Alors, tout ça est questionné. Donc, le prédicateur, même s'il n'y a pas de question à la messe, sait qu'il a le devoir de convaincre, pas juste par des belles paroles, mais par un argument réfléchi. On essaie de faire entrer les gens dans la vérité de la chose. C'est jamais une manipulation. On essaie de faire aider les gens à entrer dans la vérité de la chose au moment de l'homélie, mais en dehors de l'homélie. Les diacres, au début de l'Église, ne faisaient pas d'homélie. Ce n'était pas le rôle d'un diacre. C'était les apôtres qui prêchaient. Et comme j'ai mentionné dans une autre session, les prêtres étaient les ministres extraordinaires de la messe. Ils remplaçaient les apôtres si les apôtres n'étaient pas là. Et bien sûr, ils faisaient l'homélie si c'était le prêtre. Mais normalement, c'était les apôtres, les évêques. Qu'est-ce qui est arrivé? Il semble que dans l'histoire de l'Église, les diacres ont commencé, bien sûr, ils faisaient des enseignements généraux, des catéchèses. Ils étaient des lecteurs, il y avait l'esprit de lecteur, donc ils faisaient des catéchèses. Philippe, le diacre, quand il va en Samarie, il fait des catéchèses et ce sont les Samaritains qui trouvent ça intéressant, ils demandent le baptême. Mais ce n'était pas lors d'une messe, ils n'étaient pas apôtres. Donc, il y a des prédications en dehors de la messe qui existent, qu'un diacre peut faire. Il semble que la première fois que le diacre a fait l'homélie lors de la messe, c'était avec le pape Grégoire le Grand, qui, dans sa vieillesse, avait la voix très faible. Et donc, il écrivait ses homélies. Mais il n'écrivait pas mot pour mot. Donc, c'est arrivé dans l'histoire de l'Église où un évêque écrivait une homélie et l'envoyait aux paroisses pour dire « Vous allez lire ça parce que c'est le message exact que je fais. » C'est sous forme de lettre qui est lue, mais c'est une homélie de l'évêque. Mais il semble que le pape avait son diacre qui l'aidait. Il disait « Tu vas faire mon homélie pour moi. Voici les points que je veux aborder. » Et c'est le diacre, peut-être au début, il avait le texte exact, mais avec le temps, le diacre pouvait trouver la manière de dire. Alors, c'est un peu mi-chemin entre les sermons avec un calendrier de sujets. Il y avait une liste de sujets dans l'homélie et le vrai homélie donné par le pape Grégoire. Le diacre n'avait pas la possibilité d'inventer un sujet pour son homélie, mais en même temps, avait la possibilité d'apporter sa voix, un peu sa couleur à l'homélie. C'était le point de départ
de la prédication des diacres lors de la messe. Avec le temps, on a vu ça de plus en plus, Saint François d'Assise n'a jamais été ordonné prêtre. Il ne voulait pas être ordonné. Il pensait qu'il n'était pas digne d'être ordonné. Mais finalement, il a accepté d'être ordonné diacre parce que c'était le minimum pour faire la prédication à la messe. Comme j'ai dit, des catéchèses et des homélies dans le sens large dans les autres sacrements, on n'a pas besoin d'être prêtre pour ça. Mais parce que la messe, c'est le moment où la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie qui est proclamée par un expert pour faire entrer les gens avec on mange puis on boive, même aujourd'hui, c'est réservé à l'évêque, le prêtre et possiblement le diacre. C'est réservé à ça. Est-ce que ça peut devenir plus large un jour? Probablement. Si on avait, par exemple, décidé d'autoriser les lecteurs, premièrement, on sort du modèle que les lecteurs, c'est juste une étape vers une autre chose, puis donc c'est plutôt un cérémonial, c'est pas vraiment un ministère. Si on peut le développer pour que ça devienne un vrai ministère, peut-être un jour les lecteurs vont avoir cette possibilité. Ils sont ordonnés avec une institution, peut-être. C'est au pape de décider. Mais le but, la raison pour laquelle on réserve ça aux ministres ordonnés, c'est juste pour préserver le lien entre ces éléments. J'imagine que si un lecteur reçoit l'autorisation de faire des homélies, ça va être à condition que ce lecteur présente son homélie au curé avant qu'il le fait, juste pour vérifier le contenu. Quelque chose comme ça. Alors, les diacres, au début, pas d'homélie. Alors, pour ceux qui se préparent pour devenir diacre, je vous ai expliqué le sens de l'homélie, mais on ne va pas pratiquer l'homélie tout de suite parce que même s'il ne faisait pas d'homélie au début, il faisait autre chose, très important, l'apologétique. Prédication et apologétique. Qu'est-ce que l'apologétique? Apologia veut dire explication ou justification. Comment ça se fait que? Oh, voici la réponse. On fait de l'apologétique. C'est la catéchèse, mais pas à partir d'une liste de sujets. La catéchèse à partir des objections ou des questionnements. Alors, on a eu Actes chapitre 6, versets 1 à 7, c'est l'histoire de l'institution des premiers diacres. Leur travail principal, c'était l'apostolat, c'était le service aux tables, travailler avec les laïcs, il y avait le service d'assurance, etc. Mais, 8, n'oublions pas que beaucoup de gens, le nombre de disciples augmentait considérablement à Jérusalem et une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Alors, si toute une gang de prêtres qui font le service au temple commence à suivre Jésus, bien sûr, ça crée une crise parmi les autorités à Jérusalem. On a un prêtre, Samuel, qui dit « Ah oui, je vais venir au temple faire le sacrifice de l'encens comme Zacharie faisait, mais je crois aussi en Jésus. » Est-ce qu'on va le permettre de le faire? Imagine dans l'Église catholique, quelqu'un vient et dit oui, je suis un prêtre, un de vos prêtres, Monseigneur, mais il faut savoir que je fais aussi des services protestants dans l'Église luthérienne à côté. » Ça va être wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a eu un questionnement. Hein? Bien sûr, la question se pose immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les apôtres avaient déjà été arrêtés, avaient déjà été punis, avaient déjà eu des avertissements, il faut cesser de parler de Jésus. Mais le moment où toute un gang de personnes dans la religion commence à changer de registre,
ça crée une difficulté. Alors, qu'est-ce qui arrive? Plein de grâce et de puissance, Étienne opérait des prodiges, des signes remarquables parmi le peuple, mais sur ces entrefaits, des gens de la synagogue dite des Affranchis, avec les Cyréniens et les Alexandrins, des gens de Cilicie et d'Asie, entrent en discussion avec Étienne. Et comme ils étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit, sagesse et esprit, qui marquaient ces paroles, ils subornèrent des gens pour dire, « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphémateurs contre Moïse et contre Dieu. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Étienne sert le peuple. Il y a des gens qui commencent à le contester. C'est un questionnement. Comment ça se fait que vous faites ça? Comment ça se fait que vous croyez ça? Comment ça se fait? Et Étienne est plein de sagesse et d'esprit. Donc, il est capable de répondre à leurs objections. Il est capable de répondre à leurs questions. Il est capable d'argumenter d'une manière intelligente. Il n'est pas là pour dire « Oh, je ne suis pas sûr, là, il faut que j'appelle les apôtres pour savoir. » Il a cette capacité parce qu'il est tellement imprégné de la tradition. Et donc, il est capable de pas appeler le 911 apôtre pour dire comment est-ce que je réponds à cette question. Il est capable de donner la réponse. Est-ce que je vous donne l'impression, si quelqu'un me pose une question, que je dois appeler 911 apôtre ou que je suis capable, en moment même, de donner une réponse? Et si je ne sais pas, je vais dire, écoute, je ne sais pas, je vais revenir. Mais généralement, moi, je pense, et j'espère comme évêque, je suis capable de répondre à les questions. C'est normal. Ce n'est pas uniquement les évêques qui sont appelés à faire ça. Souvent, le peuple ordinaire, ils vont aller voir leur prêtre. Comment ça se fait que, si le prêtre donne une réponse, on voit qu'il ne sait pas de quoi il parle, on est déçu. Alors, on attend ça de nos évêques, on attend ça de nos prêtres, mais la première fois qu'on voit une situation d'apologétique, c'est un diacre qui le fait. C'est Étienne. Tout le reste du chapitre 6 et le chapitre 7, c'est un discours apologétique, une explication. Qu'est-ce que Étienne dit? Le grand prêtre lui demanda, « Cela est-il exact? » Étienne répondit, « Frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie avant d'habiter à Charan. Et il lui a dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » La question c'était, cet homme dit qu'il va changer les règles de Moïse. Est-ce vrai? Oh, je commence à parler d'Abraham. What is happening? C'est quoi le lien? C'est parce qu'il veut apporter un argument qui change. C'est pas juste répondre à une question, mais il veut essayer, aider son auditoire à entrer dans le mouvement de vérité que lui a eu. Partant d'Abraham jusqu'à Jésus. Jaloux de Joseph, les patriarches le vendirent pour être menés en Égypte. Le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à l'avènement d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. C'est en ce temps-là que naquit Moïse. Quand il a eu 40 ans, l'idée lui vint de se rendre parmi ses frères les Israélites. Au bout de 40 ans, l'ange lui apparut au dessert. Moïse, étonné par cette vision. Alors, la question c'était, est-ce que tu dis que Jésus va changer les traditions de Moïse? OK, on arrive à Moïse. OK, ce Moïse qui avait rejeté par les mots qui établit chef et juge, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur. Oh, OK, peut-être la réponse c'est, mais Moïse avait été rejeté par le peuple. Alors il faut faire attention avant qu'on commence à rejeter Jésus au nom de Moïse. Nos pères au désert avaient l'attente du témoignage. Et il continue, ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, le temple, parce qu'une des accusations, c'est qu'ils vont détruire le temple pour le remplacer avec l'autre. Alors, tout ce discours, c'est une réponse à un questionnement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un des talents qu'il faut développer pour être un ministre dans l'Église, c'est la capacité de répondre aux questions. La capacité de faire l'argument. Pas argumenter dans un sens bête, et pas argumenter parce qu'on veut vaincre l'autre, argumenter parce qu'on veut convaincre l'autre. Vous savez la différence entre le verbe vaincre et le verbe convaincre? Vaincre veut dire gagner contre. Convaincre veut dire gagner avec. Oui, l'autre est changé, mais il devient convaincu, donc il y a une unité maintenant, pas un écrasement. Alors, l'apologétique existe pour expliquer, on essaie de convaincre, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, mais souvent, quand on est dans un argument comme ça, une discussion, disons, il y a des gens qui écoutent, qui sont silencieux, mais ils écoutent, ils veulent savoir quels sont les arguments des deux côtés. Et ça les touche. Sur Internet, on appelle ça des lurkers. Il y a des gens qui ont une discussion dans un forum, mais beaucoup de gens qui sont là qui portent attention. Ils voient les arguments, s'intéressent à ça. Et parfois, ils vont intervenir pour dire, mais je ne comprends pas telle affaire. Peux-tu m'expliquer? Apologétique, parfois c'est dans un contexte contentieux, et souvent c'est la contention qui provoque la discussion. Parfois c'est juste le prof qui reçoit des questions à la fin de la classe. Peu importe le moment où un homme met un aube avec une étole, avec un col romain, cette personne va recevoir des questions. Et les gens vont penser que s'ils donnent une réponse, c'est cette réponse qui est la vérité. Ou, s'ils savent que ce n'est pas la vérité, ils vont sortir de là déçus. Ça va être pire parce qu'ils vont commencer à manquer de confiance, pas juste dans ce diacre, mais en tous les diacres, dans toute l'Église. Alors, il faut que nos futurs diacres aient l'habilité d'expliquer les choses, bien sûr, dans un langage que les autres peuvent comprendre. Et au moins, même si les gens ne comprennent pas, ils peuvent sortir de là en disant, je ne comprends pas, mais j'ai au moins la confiance que c'est compréhensible. C'est pas juste des niaiseries. Ça, c'est votre défi. Et c'est plus important que la prédication. Étienne l'a fait avant que les diacres commencent à faire des prédications. Faire une prédication où on monte en chair, puis on sait que personne va se lever et poser une question pendant l'homélie, ou à la fin de la messe, il veut sortir pour prendre leur brunch, alors c'est merci beaucoup, belle messe, merci beaucoup, merci pour l'homélie, merci, puis ils quittent, et ils disent les vraies affaires une fois partis. Puis, écoute, c'est très difficile de prêcher parce que on devient vulnérable. On sait que les gens peuvent facilement nous critiquer. C'est l'aspect le plus difficile d'aider les prêtres à améliorer leurs homélies. C'est parce qu'on est tellement sensible à ça. On se donne pour ça. Parfois, on devient fatigué de se donner. Mais le renouvellement de la prédication et tout le mouvement de la prédication qui inclut la période de questions-réponses après, qui n'est pas 5 minutes après, peut-être c'est 5 jours après, quand on se voit dans une épicerie ou quelque chose, ou de bâtir la confiance, où on dit, ben, tel prêtre, il sait comment expliquer les choses,
On se souvient de lui. Tu sais, pour mes homélies, je ne veux pas me vanter, mais pour mes homélies avec la confirmation, je visitais une école, puis un jeune gars qui vient me voir et puis dit, « Je pense que tu as fait ma confirmation. » « Ah oui? Est-ce qu'il y a eu un vélo? » « Oui! » « Oui, c'était moi. » « OK, c'était quelle date, quelle paroisse? » Alors, je vais dans mon téléphone, je trouve la paroisse, la date, et j'ai toutes les photos dans mon téléphone, parce que vous savez, j'aime prendre des photos. Alors, j'ai dit, « Est-ce que ça, c'est toi? » « Oui, c'est moi avec des souliers rouges. » « OK, très bien. C'est quoi ton courriel? » Boum, 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 je l'envoie. Il a maintenant la photo de sa confirmation. Mais c'est à partir de le vélo, il y a un lien qui se fait avec le prédicateur, on a une photo, ça bâtit, ça tisse des liens. Mais ça, c'est juste l'aspect vente et l'aspect souvenir. Mais l'aspect de question, oui, mais là où l'intelligence commence à pénétrer le mystère, n'oublions pas ce que j'ai dit sur le mystère. Le mystère est quelque chose qu'on peut toujours comprendre davantage. Donc, on veut aider les gens à entrer dans le mystère et à un certain moment, ils vont poser une question. Et l'apologétique, c'est la possibilité de répondre à des questions. Est-ce que je peux ajouter que peut-être qu'il y a aussi une préparation là-dedans à l'anticipation de la question? Oui. C'est là où, parfois, l'avantage, quand on prépare une homélie, si on peut faire passer le texte par d'autres qui vont dire « on n'a pas compris telle affaire », on reçoit des questions d'avance. Mais aussi, écoute, Étienne, ce n'était pas une réponse à son homélie à lui, c'est que les apôtres disaient quelque chose et il y a ces messieurs qui ont dit, bien, on a entendu Étienne dire la même chose, c'est pourquoi il a été arrêté, il est forcé à donner son témoignage. L'apologétique est un aspect du ministère qui a vécu un renouvellement dans les dernières années. Pas aussi en français, beaucoup plus en anglais, surtout aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, dans le Bible Belt, il y a encore des églises protestantes, évangéliques, qui croient toutes les allégations bizarres sur l'Église catholique, comme on fait du cannibalisme ou on prie la Vierge Marie comme si c'était une autre déesse, toutes sortes de choses. Alors, un monsieur, Carl Keating, un jour, il sort de la messe, puis il trouve un pamphlet sur sa voiture qui donne une vision du catholicisme, une distorsion, et il écrit un pamphlet pour répondre à ça, pour donner à ses paroissiens. Donc, il répond à une allégation, à une erreur sur la foi. C'est de l'apologétique. Et donc, les gens lui demandent d'écrire d'autres pamphlets. Et il a des amis sur Internet, ils travaillent ensemble, et tout à coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il achète une adresse Internet, catholic.com. Imagine, ce n'est pas l'Église catholique qui possède ça, c'était un monsieur. Bien, c'était tout au début de l'Internet, les gens ne savaient même pas. Je ne pense pas qu'il y avait même Vatican.va à cette époque. Alors, il commence à mettre tous ses écrits. Il écrit un livre, Catholicism and Fundamentalism, et ça lance un mouvement. Scott Hahn, qui venait du protestantisme, c'était pas apologétique, lui, c'était une quête de sens qu'il avait, mais Carl Keating qui répond à ça, comment répondre? Mais bien sûr, il va aux sources, il montre que dans l'histoire de l'Église, on a déjà vu cette question, voici la réponse. Ça crée tout un mouvement d'apologétique. Il y a une conférence qui commence qui s'appelle Defending the Faith. Et tout ça, c'est pour aider les gens à répondre surtout à des questions quand la foi est contestée, comment répondre. Avec le temps, le mouvement apologétique aux États-Unis, bien sûr, la doctrine, ça touche des questions sociales.
Donc, malheureusement, il y a une influence politique qui commence à entrer et le mouvement apologétique commence à avoir des fractures sur des lignes politiques. Donc, il faut faire attention quand on cherche des apologistes pour... Ils sont bons pour expliquer des choses, trouver des réponses à des choses, et les vieux écrits, vieux, 1995, sont excellents. Plus récents, il faut filtrer avec l'aspect politique. Il faut juste savoir que ça existe. Mais l'organisme qu'il a fondé, qui s'appelle Catholic Answers, d'après moi, demeure toujours bon. Un autre, c'est un monsieur qui travaille pour Catholic Answers, Jimmy Akin. Moi, je connais Jimmy. Ça, c'est l'Étienne de nos jours, un homme capable d'entrer dans l'histoire, les sources de notre foi, expliquer des choses simples, répondre à des questions. Il fait une émission à la radio où il reçoit des questions, comme moi je fais avec mes prédications à la paroisse. Il fait ça au niveau national, international, par son podcast et par ses émissions. Si vous voulez voir comment faire ça, Jimmy est extraordinaire. Il est drôle, il a une longue barbe rouge avec un chapeau de cowboy. C'est pas ça que je m'attendais. C'est pas ça que je m'attendais. Non, c'est un gars de son temps, de sa place, mais il est fin, il est bon, il connaît la vérité. Et un élément que j'aime beaucoup de lui, c'est chaque fois qu'il reçoit une question, il précise la question avant de répondre. Parce que parfois, la question est ambiguë. Au lieu de donner une réponse ambiguë, il précise la question avant de donner une réponse. Toujours bien de faire ça. Oui. Parce que qu'est-ce que toi, tu penses que quelqu'un dit et qu'est-ce que la personne en pense qu'elle t'explique peut être deux choses différentes. Oui, oui, oui. Il y a juste une fois où je n'étais pas totalement d'accord avec lui, mais ce n'était pas dans une présentation orale, c'était dans un écrit, et c'était sur un point très subtil. Bon, je suis un évêque, je peux avoir mon opinion aussi. Mais je suis certain que Jimmy, s'il savait que voici, je peux dire ça autrement et ça serait plus précis, il accepterait ça. Moi, à l'époque de mon blog, j'étais en contact avec lui. Lui avait son blog et parfois on partageait des choses. Je mettais une réponse sur son blog dans les commentaires. Il y a une jeune fille qui, maintenant plus âgée, qui va devenir vierge consacrée dans son diocèse. Elle était en quête de sens, n'était même pas baptisée. Elle est allée sur le blog de Jimmy. Moi, j'avais donné une réponse. On est resté en contact. Puis maintenant, elle est devenue baptisée catholique. Elle va devenir vierge consacrée dans son diocèse. Juste des petites choses comme ça. On ne sait jamais qui est là, qui entend, qui écoute. Il y a tout un mouvement de gens aujourd'hui qui s'appelle les Google Catholics. Ce sont des jeunes qui se posent des questions sur la religion, ils n'ont personne pour répondre, alors ils vont sur Internet. Imagine. Et ils vont googler pour trouver les réponses, et ils découvrent la foi, ils demandent le baptême. J'ai vécu ça dans une paroisse quand j'étais séminariste. Un jour, quelqu'un sonne à la porte, j'ouvre la porte, c'est un couple. Jeune couple, marié. Lui est hindou, elle est musulmane. Ils sont là pour demander le baptême. Sans rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le prêtre travaille le dimanche, alors ils sont venus sonner à la porte le dimanche. Alors je les invite, puis c'est quoi votre histoire? Mais lui, un de ses amis qui est chrétien, lui avait dit, je te lance un défi. Tu ne peux pas lire la Bible et ne pas devenir chrétien. Alors, il aimait les défis. Très bien, je vais lire. Et à la fin, il dit, c'est vrai, je veux devenir chrétien. Il sortait avec sa blonde. Alors, elle est curieuse. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il lui prête la Bible. Elle lit l'Évangile de Jean et il découvre, comme musulmane, elle connaissait déjà Jésus comme prophète,
Mais en voyant l'évangile de Jean, elle se dit, ça c'est le vrai Jésus. Et elle veut devenir chrétienne aussi. Elle était obligée de cacher la Bible en dessous de son lit parce que ses parents l'auraient été très choqués. Et même le couple, parce que les hindous et les musulmans ne s'aiment pas trop en Inde, ils étaient obligés de sortir ensemble en secret. Alors, les deux sont maintenant chrétiens dans leur cœur. Pas baptisés, mais chrétiens dans leur cœur. Alors, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, première chose, on va se marier. Alors, ils vont à la ville se marier civilement. Les deux familles sont choquées, ne parlent plus. Mais c'est correct. Ça, c'est notre décision. Nous sommes un couple, on s'aime, puis on veut avoir une vie ensemble, une vie de chrétien. Alors, première étape, se marier. Deuxième étape, chercher le baptême. Mais la question se pose, bien, dans quelle église? Bien sûr, l'ami qui l'avait prêté la Bible dit, bien, viens dans mon église, mais Faye, la femme, n'était pas sûre, elle a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Paul décide de faire une recherche, et qu'est-ce qu'il découvre? C'est que dans l'Église catholique, ça remonte jusqu'à Saint-Pierre. Ça, c'est l'Église pour nous, l'Église catholique. Alors, il vient sonner à la porte, nous voulons être baptisés. Bien sûr, on ne peut pas le baptiser comme ça. Alors, ils sont inscrits dans le catéchuménat. C'est le baptême. Et mon ordination diaconale a eu lieu pendant ce temps-là. Alors, quand c'était le temps de mon ordination diaconale à la paroisse, le couple, la paroisse fait une fête. Alors, il y a des sandwichs à la salle paroissiale, puis le monsieur, il dit que tu as besoin de combien de sandwichs? Puis nous autres, nous allons fournir tous les sandwichs. Alors, les sandwichs ont été fournis par un hindu et une musulmane qui se préparaient pour le baptême. God is at work, OK? Alors, tu vois, parfois, c'est juste une petite chose. Et où est-ce qu'ils ont fait toute la recherche? Par Internet. Il y a un site web, reddit.com. Il y a une sorte d'entrevue qui se fait sur reddit.com. Ça s'appelle un AMA, Ask Me Anything. Alors, un expert dans un sujet dit, moi, je suis électricien, ask me anything. Moi, je suis procureur de la couronne, ask me anything. Alors, moi, j'ai mis un jour, j'ai été invité, je suis un évêque catholique romain, ask me anything. J'ai eu 500 questions. 300 000 personnes ont vu cette entrevue en ligne. Ça m'a pris une semaine pour répondre à tout. Mais je vois ma nièce, quelques semaines plus tard, et elle dit « Hey, je t'ai vu sur Reddit. » Ma nièce? C'est parce que son chum, qui va parfois sur Reddit, l'entrevue était tellement hot que c'est apparu sur la première page de Reddit. Alors, elle a dit, hey, je pense que c'est ton oncle qui fait un AMA sur Reddit. Ah oui? Puis les deux ont regardé ça, ils ont tous les commentaires. Puis elle me dit, j'ai une question sur une question qui a été posée. Il y a quelque chose de contagieux dans les questions. Ils peuvent détruire ou ils peuvent bâtir. Et la capacité d'entrer dans le mouvement de questionnement des gens, qui s'appelle l'apologétique, même si ce n'est pas pour la personne, c'est juste pour les gens, les lurkers. 500 questions, 300 000 visionnements. Donc, ça veut dire que les gens qui osaient poser une question, c'était dans la minorité, mais les discussions étaient suffisamment intéressantes pour inclure tout le reste. Quand on a cette capacité, il faut le développer. Et c'est très difficile de simplement le développer comme ça, mais on le développe en voyant l'exemple des autres, puis en approfondissant notre compréhension de la tradition. C'est pourquoi je vous conseille Catholic Answers, Jimmy Aitken, Carl Keating, mon ami Mark Shea. Mark est aussi quelqu'un qui s'est converti du protestantisme au catholicisme, un catholique très convaincu, mais parce qu'il vient de cet autre monde, il connaît la différence et il est capable de répondre à des questions qui viennent de cette autre manière de voir les choses. Vous savez, quand j'ai expliqué, il y a dans l'histoire la période des sub-apostoliques, immédiatement après les apôtres, puis après, c'est la grande période des pères de l'Église.
Juste après la période subapostolique, il y a la période de ce qu'on appelle les pères apologistes. Parce que c'est après les apôtres, mais avant la paix avec l'Empire romain. Donc l'Église était toujours persécutée. Et pour l'Église, ils ont essayé d'expliquer aux autres, écoutez, on n'est pas une menace pour l'Empire romain. Parce que les chrétiens étaient accusés de 3 choses. 3 grandes accusations. Cannibalisme, inceste, c'était quoi le 3e? Athéisme. Athéisme parce qu'ils refusaient d'adorer Rome ou adorer l'empereur. Cannibalisme parce qu'ils mangeaient le corps et le sang de quelqu'un. Inceste parce qu'au début, le président disait frères et sœurs. Donc, si tous ces gens sont des frères et sœurs et quelques-uns entre eux sont mariés, on trouve ça drôle. Mais les gens pensaient comme ça. Donc, il y a des gens qui ont fait des écrits pour expliquer. Les messes, n'oublions pas avec les messes, il y avait la messe des catéchumènes, puis après, les gens étaient renvoyés, donc c'était juste les baptisés qui restaient. Bien, beaucoup de gens soupçonnaient, ça se fait quoi? Ils pensaient que c'était des orgies. Donc, un des pères apologistes, Saint Justin, il a écrit une lettre à l'empereur où il explique, non, voici c'est quoi la messe, etc. Je suis en train d'utiliser mon téléphone. Est-ce que je peux emprunter le téléphone de quelqu'un? Safari. OK, ça c'est un texte qui s'appelle sa première apologie. Je l'ai trouvé en anglais, alors, mais bien sûr, on peut trouver des traductions en français aussi. After we have thus washed, we have been convinced and it's assented to our teaching. Who has convinced and assented to our teaching, bring to the place where those who are called brethren are assembled, in order that we may offer hearty prayers in common for ourselves and for the baptized and for all others in every place. Alors, c'est lecture de la parole, les intercessions. Having ended the prayers, then is brought to the president of the brethren a bread and a cup of wine mixed with water, gives praise and glory to the Father of the universe through the name of the Son and the Holy Ghost, and offers thanks at considerable length for being counted worthy. La prière eucharistique. When he has concluded the prayers and thanksgiving, all the people express their assent by saying Amen. Then when the president given thanks, the people express their consent. Those who are called deacons, by us deacons, give to each of those present to partake of the bread and wine mixed with water. C'est la communion. Alors, ça, c'est un exemple, une de ces histoires où il raconte, où il décrit la structure de la messe à son époque. Why is this not going back more? Okay, I don't know why. Chaque fois que je mets Justin, ça me donne Justin Trudeau. C'est lui qui saute à quel sujet aujourd'hui?
En tout cas, ça serait intéressant pour vous de le trouver, mais Justin, on appelait ça un apologiste parce qu'il expliquait à l'empereur, les chrétiens ne sont pas une menace. Alors, peu importe si c'est les questions après la messe à l'heure du lunch ou si l'empereur qui pense est-ce que je dois persécuter ces gens ou pas, la fonction de l'apologétique, c'est de convaincre, mais pas de vaincre. D'aider les gens à découvrir la vérité. Et la vaste majorité du temps, c'est juste d'enlever des objections. Comme je pense que c'est Bishop Sheen, Fulton Sheen, qui a dit il y a très peu de gens qui détestent la foi catholique. Ils détestent ce qu'ils pensent est la foi catholique. Donc, on a simplement besoin de les informer. Et ça, c'est un travail de tous les chrétiens, mais un travail que le diacre faisait. Alors, en préparation pour une ordination diaconale, c'est fort possible qu'un jour, on vous demanderait de répondre à des questions. Donc, il faut plonger dans la doctrine. Si vous commencez à regarder le site web de Catholic Answers, je pense qu'ils avaient même un pamphlet How to Become an Apologist, des suggestions comment entrer dans ce mouvement. C'est pas mauvais. OK? Excellent.